Ça y est, c'est parti pour un nouveau podcast, cette fois-ci enregistré devant la caméra. Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'avais vraiment envie de te parler de mon projet que je suis en train de réaliser. Puis, je suis tellement fière de ce projet-là parce que ça fait depuis 2021 que j'ai adhéré à l'Académie Zéro Limite. L'Académie Zéro Limite, c'est une école de formation avec Martin Latulippe où on apprend à devenir des entrepreneurs en ligne, des entrepreneurs sur le web. Et c'est tout un processus là d'apprendre à se connaître, d'apprendre à nos forces, nos aptitudes, qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. C'est vraiment comme un processus de développement personnel. Et à travers ça, ben on apprend à se faire valoir, à oser, à prendre parole, à tourner des vidéos. On apprend vraiment, vraiment plein de contenu. Puis quand j'ai commencé ce processus-là, moi, j'étais vraiment... en 2021, là, on était encore dans la COVID, puis j'étais complètement démolie de mon travail à l'hôpital. C'était excessivement difficile, puis je me cherchais vraiment une porte de sortie à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai adhéré à ça. Puis l'idée derrière, là, c'était même pas de faire du développement personnel, là, puis ni de faire un podcast. Écoute, je savais même pas c'était quoi un podcast en 2021, là, tu sais. Puis en 2023, je suis en train d'en animer un, tu sais. Ça te donne une idée comment j'ai appris énormément sur le web. C'est ça. Fait que l'idée derrière, c'était plus de trouver une façon, une fuite pour sortir du réseau de la santé, pour donner autrement. Ben honnêtement, là, c'était ça. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon processus, j'ai appris à me connaître, tout ça, puis j'ai réalisé que ce que j'avais besoin, c'est juste un peu plus d'équilibre. Donc, j'ai commencé, tu sais, j'ai vraiment débuté, c'est vraiment là que j'ai débuté plus la méditation, que j'ai débuté les cercles de parole, les cercles de partage, parce que j'avais toujours eu une très grande curiosité sur le développement personnel, mais là, ça m'a vraiment aidé à mettre en action des choses différentes dans mon quotidien pour trouver de la paix, de la zénitude, tout ça, puis fait que finalement, j'avais pas vraiment avancé là au niveau, tu sais, j'avais pas changé de carrière, je savais pas plus trop quoi faire, qu'est-ce que j'allais faire, mais j'ai appris à prendre soin de moi dans ce processus-là. Puis au fur et à mesure que ça avançait, j'ai commencé à faire des bracelets, j'ai fait des bracelets en pierre naturelle. Pour ceux qui le savent pas, là, je crée des bracelets dans un espace sacré, puis dans un espace où des fois je reçois des messages de des guides, des défunts, je les remets aux personnes, je transmets les messages, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Je reçois plein de témoignages de certains bracelets qui ont été faits et créés avec intention. Puis les gens, là, ils m'appellent puis n'en reviennent pas de voir comment que le bracelet les aide à passer des périodes de leur vie. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, mais c'est assez incroyable. C'est vraiment magique. Et tout ça pour dire que j'ai commencé ça, puis tranquillement, j'avais envie de me développer tranquillement, puis j'ai développé Intuition Signature VF. Au début, c'était des bracelets, après ça, c'est devenu de l'accompagnement un peu avec les femmes, avec les sœurs de femmes. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait autant d'hommes qui avaient besoin, fait que j'ai ouvert mes horizons. Au travers de ça, j'ai commencé à faire mon oracle que j'achève. Ben oui, j'achève. C'est juste que c'est très long. Sur la nature en moi. Puis ça, éventuellement, je vous raconterai là, l'histoire de comment a commencé le projet de mon oracle. Mais là, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je reviens au fait que je suis vraiment fière de mon projet que je suis en train de réaliser parce que c'est la somme de ces dernières années-là d'apprentissage avec la Z qui font en sorte qu'aujourd'hui, je vais pouvoir offrir un programme qui s'appelle le calendrier de l'Avent. Puis le calendrier de l'Avent, c'est vraiment un calendrier pour t'accompagner. À partir du 1er décembre jusqu'au 25 décembre, c'est un calendrier à tous les jours. Je vais te déposer des outils
de développement personnel pour t'aider à être dans la joie, pour t'aider à être dans la paix, pour t'aider à être dans la sérénité. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que il y a 3 ans, en tout cas, il y a 2 ans, jamais j'aurais pensé faire un programme comme ça. Puis aujourd'hui, je suis vraiment fière de pouvoir le lancer, je suis présentement dans la période d'inscription. Puis je trouve ça extraordinaire de voir comment une porte en ouvre une autre, puis comment une autre en ouvre une autre, et etc., tu sais. J'ai plein de contenus super intéressants que je suis allée chercher, que j'ai créé en fait. Je suis allée chercher mes idées dans mes expériences vécues, à travers mon travail d'infirmière, à travers les partages que j'ai reçus comme participante dans d'autres cercles aussi. Et des outils que j'ai mis moi-même en pratique pour m'aider là dans mon équilibre de vie. Puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis ça me fait réaliser à quel point on n'a aucune idée de qu'est-ce que la vie nous réserve. Puis on n'a aucune idée de où nos efforts peuvent nous amener. Parce que moi, honnêtement, là, j'aurais jamais pensé un jour prendre parole comme ça, puis offrir du contenu de valeur comme ça à des gens. Tu sais, moi, j'ai été habituée, tu sais, je suis une infirmière, j'exécute des ordonnances, j'exécute des prescriptions, je fais mon travail d'infirmière, mais là, de prendre mon élan à travers mon temps personnel à moi, là, de prendre plein d'outils puis de faire une offre de service à des gens pour qui je peux aider, c'est hallucinant de savoir l'impact que ça va avoir sur les gens. Puis ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien de pouvoir contribuer puis d'accompagner des personnes dans une période de temps qui est très importante. En tout cas, pour moi, le temps des fêtes, c'est vraiment important. L'idée m'est venue, je vais vous expliquer un peu là, comment m'est venue l'idée. J'avais hâte de développer quelque chose sur les réseaux, ça c'est certain, mais j'avais aussi hâte de pouvoir présenter un sujet qui allait avoir du sens pour moi. Puis pourquoi je dis que ça a du sens pour moi, c'est que ça fait quelques années que j'ai des discussions avec des membres de ma famille qui disent que les fêtes, c'est plus comme c'était, on n'est plus dans la magie du temps des fêtes, les gens, ils pratiquent plus la religion, les gens, le temps des fêtes, c'est rendu juste du chic là, paye d'un bord, paye de l'autre, le cadeau le plus cher, puis on sait pas si on va arriver financièrement, puis beaucoup de pression sociale aussi par rapport à ça, les cadeaux, les sorties, les habillements, puis tout ça. Puis moi, je me disais, je peux pas croire qu'on est en train de perdre la magie du temps des fêtes. Je peux pas croire parce que pour moi, c'est encore beau les fêtes. C'est encore magique, puis j'ai envie de le transmettre à mes enfants. J'ai envie de leur faire vivre la magie du temps des fêtes. Puis là, je voyais passer Chantal Lacroix, qui est une femme que j'adore vraiment, puis que j'admire. Puis vous savez, j'ai déjà participé à l'émission Maigrir pour gagner avec Chantal Lacroix, qui passait à Canal Vie. J'ai vraiment appris à la connaître. Puis elle est vraiment là une vraie bonne personne, comme elle l'est devant l'écran, là, vraiment. Puis je voyais qu'elle présentait son calendrier de l'Avent là, que t'achètes, là, puis que t'as des surprises à l'intérieur. Puis là, je me disais... Mais moi, quel genre de calendrier de l'Avent je pourrais offrir aux gens? Puis là, je me suis souvenue justement des discussions que j'ai eues, puis je me suis dit, OK, moi, ça va être un calendrier en ligne, 100% en ligne, que les gens vont entrer dans mon calendrier, puis à chaque jour, je vais leur offrir une surprise. Mais une surprise de valeur, pas juste une bouchée de chocolat. Une surprise qui va leur permettre de faire un sens à leur temps des fêtes. Une surprise qui va leur permettre de vivre la magie du temps des fêtes dans un esprit de paix, d'amour puis de sérénité. C'était vraiment les 3 mots qui ressortaient vraiment en moi, toujours paix, amour, sérénité, paix, amour, sérénité. Probablement que c'est parce que c'est des mots que moi j'ai besoin aussi pour passer ce temps-là. Fait que je me suis dit,
C'est sûr, là, qu'il y a du monde, là, qui vivent le temps des fêtes, la période de l'Avent stressée, OK? C'est certain. Ben moi, je pourrais les aider à diminuer leur anxiété. Je pourrais les aider à trouver des outils pour se calmer, pour apprendre à se gérer. Ça serait vraiment pas pire, ça. Puis après ça, je me suis dit, il y a du monde là, qui sont vraiment tripeux là, du temps des fêtes, là, puis ils ont peut-être le goût, eux autres aussi, de partager ce trip-là avec les autres. Mais ça pourrait les intéresser aussi de participer à mon calendrier de l'Avent. Parce que on se le cachera pas, là, la magie, ça se multiplie, là. Plus t'es dans un esprit de magie de Noël, plus la magie est grande. Parce que là, toi, tu racontes qu'est-ce qui s'est arrivé, puis là, l'autre personne aussi, elle te raconte qu'est-ce qu'elle y est arrivé, puis là, c'est comme, c'est magique, c'est formidable. Je me suis dit, il y en a aussi qui sont pas de nature anxieux, mais pendant la période des fêtes, parce qu'ils ont perdu des proches, parce qu'ils ont vécu des blessures dans le passé, ça mine leur temps des fêtes parce qu'ils restent avec ça. Fait que moi, je pourrais les aider, dans le fond, à créer quelque chose de nouveau dans leur... à créer dans leur esprit pour aller mettre de la joie puis aller défocaliser un peu l'idée que dans la période des fêtes, on revit les mêmes moments de douleur qu'on a vécu dans le passé, tu sais. Fait que je me suis dit, ça peut vraiment, vraiment être le fun pour quelqu'un qui a perdu un proche dans le temps des fêtes, qui a vécu une tragédie dans le temps des fêtes. Je dis pas que mon calendrier de l'Avent va tout régler, ça c'est sûr que non. Sauf que ça peut amener un petit quelque chose, une petite étincelle qui va faire en sorte que la personne va passer une meilleure journée. Ouais. Fait que c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai créé et que je suis encore en train de créer d'ailleurs parce que j'ai plusieurs journées de compléter, parce que ça va être en ligne, mais ça sera pas en direct. Dans le sens que moi, j'ai créé mes outils en ligne que je vais vous déposer. Et là, par la suite, ben, les participants, ben, tu sais, vous allez consommer là, mes outils. Puis, il va y avoir des partages, des échanges. Les gens vont discuter entre eux aussi. Puis, ça va amener vraiment une touche intéressante. Ouais. C'est vraiment ça que j'avais envie de créer pour le temps des fêtes. Parce que moi-même, j'ai un tempérament un peu anxieuse, puis j'ai besoin beaucoup de me ramener souvent dans le temps des fêtes. OK, c'est quoi mes valeurs? OK, c'est quoi qui est important? OK, c'est quoi que je veux laisser à mes enfants? C'est quoi que je veux vraiment léguer? Quels souvenirs je veux qu'ils restent avec eux autres? C'est quoi, moi, mes souvenirs de mes temps des fêtes de quand j'étais petite? C'était quoi la magie? C'est sûr que nous autres, on avait la messe de minuit. Pour moi, c'était important. Aujourd'hui, ça l'est moins. En fait, ça l'est plus tant. Mais il y a autre chose, par contre. Je dis que la messe de minuit, c'est plus important, mais je le dis avec un bémol. Dans le sens que maintenant, ma spiritualité, je la vis pas nécessairement dans la religion. Puis ça, c'est très, très, très propre à chacun. Puis si toi, tu as encore envie de le vivre de cette façon-là, ça t'appartient tellement. Mais moi, pour l'instant, j'ai juste besoin que ma spiritualité, ça soit un discours intérieur avec moi-même, avec plus grand. Mais l'important, c'est que je sois dans ma joie puis dans ma gratitude. C'est vraiment ça mon importance à moi. Que peu importe à qui je m'adresse. Fait que ça, c'est sûr que cette période de reconnexion avec soi-même, pour moi, c'est important. Puis ça, j'aimerais ça léguer ça à mes enfants. J'aimerais ça que dans la période du temps des fêtes, mes enfants soient dans la gratitude, qu'ils apprennent à être dans la gratitude, de reconnaître, puis dans l'émerveillement aussi. Vraiment. Je sais pas de quelle façon je vais réussir à leur enseigner, mais je crois qu'en le vivant moi-même, en l'intégrant, puis en l'incarnant, ben ça va faire écho en eux, puis ça va se répercuter jusqu'à eux, puis ils vont apprendre de ça, je crois. Parce que c'est un peu ce que mes parents ont fait, puis que mes grands-parents ont fait. Puis les rassemblements familiaux, pour moi, c'est important aussi. Ça, j'ai envie de créer ça. Mais est-ce
Est-ce que c'est de se rassembler avec des personnes qu'on n'a pas nécessairement choisies à notre table? Ou c'est de prendre le temps de choisir ceux à qui on a envie d'inviter? Mais moi, j'ai vraiment envie de créer quelque chose avec les personnes qui vivent avec moi. Pas les personnes à qui j'ai rien à dire, tu sais. J'ai envie de vivre des moments de joie, des moments de rire, des moments de fou rire. Je pense à souvent avec la famille de ma marraine. Je les vois pas souvent, mes cousines, puis mes cousins. Mais quand je les vois, on a tellement de fun, on rit tellement, en quasiment faisant pipi dans nos culottes tellement qu'on rit, là, tu sais. Fait que j'ai envie vraiment de créer des moments magiques du temps des fêtes. Puis je crois que ça, le fait que je prépare mon calendrier de l'Avent, puis qu'à chaque jour, on y met de la magie, puis à chaque jour, je dépose des outils, ça va faire en sorte que je vais être prête, puis je vais vraiment être dans un beau mindset de mon temps des fêtes à moi. Ça va vraiment m'aider à mettre mes yeux d'enfant, puis à me laisser aller dans cette magie-là, puis avec ma belle famille aussi. Vraiment. Fait que c'est capoté. C'est capoté de penser que je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir de créer ce que j'ai envie. Et non seulement je reprends mon pouvoir de le créer, mais c'est que je peux l'offrir à plus grand grâce aux réseaux sociaux. Je peux l'offrir à un nombre illimité de personnes. J'ai juste besoin d'avoir des gens qui me font confiance, puis qui ont envie de connecter avec moi, puis de connecter avec mes outils, puis de connecter avec eux-mêmes, pour eux autres aussi, à leur tour, qui créent leur magie du temps des fêtes. Fait que c'est vraiment, vraiment capoté. Puis ça, ben tu sais, un projet comme ça, on amène un autre, hein, parce que parallèlement à ça, je vais avoir une autre annonce éventuellement à faire qui sera en début janvier. Je me projette, hein, mais c'est parce que j'aime tellement les projets. En début janvier, moi puis ma sœur, on va avoir un projet à vous offrir, un accompagnement aussi qu'on va vous offrir. Puis ça m'excite là de penser que je vais faire un projet avec ma sœur parce que ma sœur puis moi, on trippe pas sur les mêmes affaires. Mais on s'aime tellement, puis on se respecte tellement, puis on s'accompagne dans ce qu'on vit. Mais là, on avait envie de vivre quelque chose ensemble. Puis on a décidé de faire un programme d'accompagnement sur 8 semaines. C'est capoté. Et on a tellement de plaisir à préparer tout ça ensemble. Puis c'est tellement simple, c'est tellement facile. Puis, ben c'est ça. Fait que vive vraiment les formations en ligne. Vive l'accompagnement qui est possible de faire en créant vraiment des choses sur mesure qui nous font du bien. Tu sais, j'aurais essayé de vous faire un projet d'enseignement sur quelque chose qui me passionne pas, là. Ça aurait pas fait, là. Mais la formation de l'Académie Zéro Limite, ça m'a permis de voir c'est quoi mes forces, puis c'est quoi que j'aime vraiment, puis qu'est-ce que je suis prête à offrir aux gens. Qu'est-ce que je suis prête à offrir comme valeur? C'est fou, hein? J'oublie des fois que je suis filmée, mais je m'approche beaucoup. Je te regarde pas tout le temps. C'est pas grave. Tu vas savoir que quand je fais un podcast puis que je parle, ben c'est à ça que j'ai de l'air. Peut-être avec un peu moins de rouge à lèvres. Oh, c'est hot, c'est hot, c'est hot. J'honore tout ce qui arrive dans ma vie. J'espère que toi aussi tu vis des belles victoires comme ça, puis que t'as des projets qui t'allument, puis t'as des projets qui t'inspirent, puis qui te donnent le goût d'avancer. C'est tellement important. J'espère vraiment. Puis si jamais c'est pas le cas, là, mais il est encore temps. Il est encore temps de t'observer, de prendre le temps de voir qu'est-ce qui fait écho en toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est quoi tes passions, comment t'as envie de les vivre, comment t'as envie de les partager, as-tu envie de les partager? C'est pas obligé, là. Pas obligé de vouloir partager une passion, mais d'habitude, ça se partage. Parce que t'aimes trop ça. Ouais, c'est capoté, hein? C'est beau, la vie, hein? J'espère que t'es d'accord.
On a vu toutes nos périodes de contraction, hein. Je sais pas si tu l'entends un peu dans ma voix, mais dernièrement, j'ai été très malade, là. J'ai fait une couple de jours, là, couchée sur mon divan puis dans mon lit à rocher. Je suis pas encore totalement guérie. Tantôt, j'ai eu encore une super grosse quinte de tout. Mais, puis pendant cette période-là, là, c'était comme, parle-moi même pas de mon entreprise, parle-moi pas de rien, là. C'était comme, je suis vraiment à bout, puis j'étais en train de tout remettre en question, là. Tu sais, j'étais, pourquoi que je me donne autant, pourquoi je perds autant de temps avec plein de projets, je me fous jamais la paix, je suis toujours en train de réfléchir, je travaille 7 jours sur 7. Tu sais, je travaille temps plein à l'hôpital, là, mais, tu sais, temps plein, c'est pas 7 jours, là. Sauf que, quand je suis chez moi, là, je suis constamment en train de travailler, je suis pas capable. Puis là, je me dis des fois, tu sais, prends ton gaz égal, Val, si t'es pas obligé de tout le temps d'en faire, puis d'en faire, puis d'en faire. Maintenant, j'apprends tranquillement à m'offrir des moments de Netflix, des moments avec mes enfants, tout ça. Mais c'est pas de ma faute, ça roule dans ma tête, ça roule, puis je suis bienveillante, puis j'ai envie d'offrir, j'ai envie de donner, j'ai envie tout le temps. Fait que c'est ça, fait que j'ai été quand même, j'étais allée visiter mes ombres, là. J'étais allée visiter, là, une période qui était pas le fun, là. Mais là, on dirait que je reviens, là. Je reviens à moi, je reviens avec mes projets, je reviens avec ma vision. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment hot. Au début, je me rappelle même pas pourquoi j'avais commencé ma vidéo. Mais je pense que je te disais que j'étais en gratitude envers mon nouveau projet que je chéris, ouais. En tout cas, j'ai vraiment hâte de te le présenter, ce calendrier de l'Avent-là. J'espère que tu vas adhérer. J'espère que tu vas venir t'inscrire au coût de 44 $. C'est vraiment pas cher. Justement, je poursuivais ma formation, puis on était dans le thème, là, justement, de combien charger, puis tout ça. Puis là, je me disais, oh my God. Puis là, je l'écoutais parler, Martin Latulippe, puis ça, je disais, oh mon Dieu Seigneur. Et mon Dieu Seigneur, que mon calendrier de l'Avent, il vaut tellement cher, là. Mais je me disais, il vaut cher, la valeur est là. Je vais faire pas trop cher, mais premièrement parce que je voulais que ça soit accessible. Mais sachez que ce n'est pas parce que ça coûte 44 $ que ça vaut 44 $. Je vous jure, ça vaut des centaines et des centaines de dollars. Vraiment. Ouais. Vraiment. Avec tout le contenu, là, vraiment. Mais j'avais envie que ça soit accessible. J'avais envie parce qu'avec la pandémie, la récession, je sais pas trop, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère à joindre les deux bouts, puis j'avais vraiment envie que mon calendrier soit une douceur, puis pas un poids financier. J'avais envie d'être accessible pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis à 44 $. Puis là, mon fils, il me dit, pourquoi maman 44? Mais juste 44, c'est le chiffre des anges. Parce que j'ai envie d'être un ange. C'est juste pour ça que ça s'appelle, c'est 44 $. Si les anges, leur chiffre aurait été 88, ben ça aurait été 88. T'es chanceuse. T'es chanceux. C'est 44. Ouais. Fait que c'est ça, mon ami. Fait que, ouais. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai complété l'information que j'avais envie de te transmettre. Puis, j'espère vraiment que tu vas adhérer, que tu vas venir dans mon calendrier. Puis sinon, ben c'est parfait. Si c'est pas un moment pour toi, t'es pas prêt ou prête à ça, je respecte ça. Mais je te souhaite de passer un excellent avant de Noël. De toute façon, on va se revoir, là. Je vais faire d'autres podcasts, je sais pas quand. Mais je me mets pas de pression avec ça, hein, sur la fréquence de mes podcasts. Quand j'ai l'espace, puis quand ça se place, ben je me lance. Puis il y a des semaines ben que ça se place pas. Fait que je me donne l'amour, puis je me pardonne de pas être là pour vous. Mais c'est comme ça. Parce que je veux que ça reste simple et léger. Donc voilà, je te souhaite une excellente semaine. Je t'embrasse, je t'envoie de l'amour et beaucoup de joie dans ton cœur. Bye!